Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto crash test fond de teint. Je vais appeler ça comme ça, je vous en avais déjà fait une ou deux, je sais plus. Et du coup en gros je teste un fond de teint sur plusieurs jours et du coup je vous donne un avis plus constructif que quand sur une vidéo où je teste qu'une fois. Par exemple dans une vidéo tuto make-up. Et du coup je vais tester une palette, en même temps je vais tester une fond de teint et du coup vous aurez mon avis qu'une fois. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo complète dessus, enfin complète. Du coup je vous donne mon avis sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui je vais faire mon premier test. Du coup vous allez voir en avant le premier test. Demain je vais au travail, du coup je me maquillerai avec. Et du coup je vous ferai un retour demain, enfin non, après-demain. Quand je le retesterai pour la troisième fois. Et du coup je vous redonnerai mon avis via comment il a travaillé sur mon teint demain, voilà. Enfin bref, je vais vous faire 2 à 3 tutos, enfin un crash test face à face à la caméra, 2 à 3 fois, voilà, je sais pas si vous m'avez compris. Mais enfin bon, en gros je vais la tester à part vidéo, comme ça vous aurez un avis plus complet. Donc aujourd'hui je vais tester le fond de teint, alors c'est pas un nouveau, c'est celui-ci. C'est le Révolution, je sais pas c'est quelle gamme, Love je crois, je sais pas, Love Révolution, je sais pas, le Super Matte, et sauf que c'est un fond de teint et un concealer, du coup il fait 2 en 1. Et j'ai pris la teinte F6, donc c'est les teintes que je prends chez, toutes les teintes que je prends chez Make-up Revolution. Vous avez 24 ml, le prix, je m'en souviens plus, mais dans cette gamme là, c'est vraiment petit prix. Je vous avoue, j'ai peur, parce que le mat, c'est pas tout le temps en fait. Si j'ai envie d'un teint mat, je vais utiliser un fond de teint mat, si j'ai pas envie d'un teint mat, je vais utiliser un fond de teint glowy. Et du coup c'est un fond de teint qui est à 5,99 €, donc pour 24 ml, je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre c'est un fond de teint qui n'a pas d'embout, vous voyez. Hop, il est comme ça. Mais du coup ça me fait un peu peur s'il est liquide. Parce qu'un fond de teint matifiant souvent... Enfin un fond de teint super mat, il y a écrit full couvrance. Donc full couvrance c'est-à-dire épais pour cacher les boutons. Bon après moi ça... Moi je cherche pas forcément de la couvrance, je cherche plus quelque chose qui va tenir sur le long terme et qui ne va pas partir dans mes ridules. Ça c'est très important. Pour vous dire, je vais utiliser des bases différentes à chaque fois. Donc là j'ai la base de chez Catrice, c'est la One Step. Donc celle-ci, elle est un peu teintée, c'est la première fois que je la teste, hein. Je voulais la tester et j'ai l'impression que ça m'a un peu foncé le teint. Mais c'est pas grave, il y a écrit primer. Donc pour moi c'est une base, donc voilà. Je sais pas comment l'utiliser, à part que ça m'a donné un petit peu côté glowy, je vous avoue. Ça illumine un peu mon teint. Mais du coup voilà, donc là je vais le tester maintenant tout de suite. Donc je vais le mettre en tant que fond de teint et en tant que anti-cerne. Je sais pas, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je sais pas si la teinte est bonne. Ah, elle est peut-être un peu claire, bon. Bon bah c'est pas grave. Vaut mieux que mon fond de teint, je préfère que mon fond de teint soit trop clair que trop foncé. Mais je vous avoue, d'habitude je prends F6. Et des fois c'est trop foncé, F6 je dois prendre du F5. Enfin F5,5, vraiment. Et du coup bah, le F6 c'est ce qui me correspondait le plus, mais après c'est pas la même gamme, donc forcément ça va pas forcément être les mêmes teintes. Et je vous avoue j'ai pas trop cherché, mais bon. De toute façon avec la poudre, j'allais dire l'anti-cerne mais du coup non. La poudre et le blush, l'highlighter, tout ça, je pense que ça sera bon, parce que c'est pas non plus extrêmement clair. Et du coup là je vais éviter mon coin interne, mon anti-cerne, vraiment pour voir, pour appliquer comme un vrai fond de teint. Du coup voir comment ça va s'appliquer autrement, mais je dirais pas full couvrance, je dirais moyenne, couvrance moyenne, moyenne plus, mais c'est vraiment couvrance moyenne. Par contre il se travaille super bien, je l'ai travaillé d'une facilité, il marque pas vraiment le beauty blender, enfin genre vraiment plutôt pas mal. Donc là je vais venir en appliquer du coup sur l'autre côté, parce que si j'en applique comme ça à chaque fois, ça va vraiment être se vider rapidement je pense. Et du coup là je vais l'appliquer comme je l'ai d'appliquer mon anti-cerne, mais j'en ai mis beaucoup. J'ai l'impression qu'il est plus clair que... Il s'oxyde un petit peu je dirais. Parce que vous voyez là, par rapport à là, enfin, on dirait que j'ai appliqué carrément autre chose. Bon tant mieux, c'est pas pour me déplaire, s'il s'oxyde ça sera la teinte parfaite. Après un fond de teint qui s'oxyde, c'est pas mauvais hein. Ça dépend de votre peau, du fond de teint. Le fond de teint peut s'oxyder, ça dépend des teintes, enfin ça dépend de énormément de choses. Ah, vous voyez, hop, là c'est au début que j'ai appliqué, puis bon, bah, tant mieux. Par contre, moi c'est un fond de teint que je vais poudrer. Je sais pas si vous poudrez votre fond de teint, mais moi je poudre, sinon ça part dans tous mes plis, que ce soit mes plis de mes ridules du front et mes plis au niveau des cernes. Ouais, peut-être couvrance moyenne moins que moyenne plus.
que vraiment c'est au niveau de mes cernes que moi je le remarque parce que j'aime les choses couvrantes, j'aime bien que ça cache en fait cette partie là, et vous voyez ça l'a pas, on voit toujours le bleu de mes cernes. Je vais prendre laquelle stop ou on stop que je vais appliquer du coup au pinceau parce que mes houpettes sont sales. Regardez, j'ai acheté ce miroir sur du coup Makeup Revolution, c'est un miroir Friends, il était à 2,50 € je crois, genre vraiment pas cher. Je sais pas si je vais l'utiliser, là je l'utilise parce que du coup je viens de l'acheter, je viens de le recevoir. On verra sur le long terme je l'utilise, sinon je le mettrai à côté de mon petit miroir là. Une fois que je poudre, je vois quand même que mes petites imperfections, c'est vraiment des petites, restent, enfin ça se voit en transparence en fait. Au niveau d'ici je pense que vous verrez 2 petits points. Et ben mes imperfections c'est ça. Mais j'aime bien tester des fonds de teint et je vous avoue des fonds de teint petit prix, ben, on peut trouver des petites... des belles trouvailles parce que moi mes fonds de teint que j'adore c'est les fonds de teint de chez Makeup Revolution hein. Donc après c'est pas au prix de 5 € mais je vous avoue mon fond de teint préféré c'est le XX Revolution qui doit être dans les 13 €. C'est pas un fond de teint vraiment trop excessif niveau prix je dirais. Et du coup en spray fixateur je vais mettre chaque fois que je l'utilise tous les jours quoi de mon test le même spray fixateur. Je vais rester sur c'est le Action. Ouais, je vais finir le Action parce qu'il me reste plus beaucoup, je vais finir. Du coup, on se dit que je reste toujours sur le même spray fixateur. Les poudres, j'aimerais bien rester sur la même et pourquoi pas changer que la base. Je pense qu'on va faire ça. Voir comment elle se travaille. Je vais tester plusieurs bases différentes. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Enfin bon, du coup voilà, du coup je vais mettre vite fait mon spray fixateur de chez Action. Qu'est-ce qu'il promet celui-ci, je me rappelle plus. Fixe votre maquillage, assure une longue tenue, voile infinie non collant. Voilà. Il est pas massifiant. Mais du coup, on va tester celui-ci. Oh, je suis peut-être, attendez, la teinte une fois. Bon, après moi j'ai les mains super jaunes donc je ferai toujours en fonction de mon cou si vous voulez vous aider. Parce que si vous faites en fonction de vos mains, forcément elles sont toujours un peu plus foncées. Moi mais bon après mon cou est aussi... jaune mais je veux dire genre mes mains sont un peu plus foncées mais du coup c'est juste pour vous montrer, on dirait que c'est super blanc alors que c'est juste que je dirais une carnation peut-être au-dessus, peut-être la 6,5 parce que la 7 ça part vraiment dans le trop foncé pour moi. On va voir une fois qu'il s'oxyde pardon, mais du coup ouais déjà c'est un peu plus raccord mon fond de teint et mon cou. Ce que je vais faire là maintenant tout de suite, donc je vais filmer mon tuto make-up et du coup bah, ça va me durer une petite heure. Donc on se retrouvera après mon tuto make-up, comme ça je vous ferai un briefing. Parce que là maintenant mon teint est joli, il marque pas spécialement les ridules, les pores. J'ai pas mis une base lissante. Hein. Elle promet pas d'être lissante. Non, elle promet juste étape, hydrate, soigne et perfectionne. Illumine quoi, ouais non. Elle lisse pas les pores. Et c'est plutôt joli. Je pense que je vais vous montrer maintenant de près. Par contre j'ai des poils du pinceau qui sont restés. Hop, je vais vous montrer de près vite fait mon teint pour vous montrer que mes pores sont, enfin surtout mes points noirs, moi mes filaments sébacés au niveau du nez soient trop voyants. Enfin c'est plutôt je dirais même correct. Hein. Donc ça va. Et puis même mes pores, par contre vous voyez au niveau de mes cernes, c'est ça que je voulais vous dire. C'est très léger comme fini. On va voir aussi si ça part au niveau de mes ridules. Pour les personnes qui me suivent savent que j'ai des gros problèmes, enfin que j'ai des gros problèmes, que j'aime pas que ça file. Et vous voyez du coup mes petites imperfections. J'ai 2 petits boutons ici. Et du coup voilà, on le voit toujours. Donc je dirais couvrance moyenne. Après peut-être que la couvrance est modulable. Ça c'est fort possible. Donc du coup on se retrouve tout à l'heure. Je fais mon tuto make-up et puis on se retrouve tout à l'heure. 1h30 après. Donc voilà, après je vous ferai un briefing comment il a tenu la journée de demain. Là je vous le fais sur 1 heure. Il a très bien tenu. Pour l'instant on n'est pas parti encore dans mes ridules, je vous montre en me baisant comme ça. Il est peut-être parti un petit peu ici, dans ma ride comme ça là. Mais que d'un côté, pas de ce côté. Et alors en fait juste ici, j'ai perdu un petit peu de matière. Je pense que vous verrez un petit peu juste cette zone là. J'ai le malheur de faire ça. Et du coup tout là, je n'ai plus de matière. Donc voilà. Après bah, c'est les risques hein.
Je me suis pas mouchée encore, donc ça va. Les ailes du nez, ça va. Ma peau, elle est mixte à grasse, mais elle est pas très grasse. Hein. Donc là, pour l'instant, ça va. Pour le fini, il reste encore mat. Après, j'ai mis beaucoup d'highlighter, mais je regarde sur le reste. Mais c'est très mat et c'est pas encore parti. Il y a juste vraiment dans cette zone là où ça a un petit peu bougé. Du coup, là, il n'y a plus de matière. Là, au niveau d'ici, je pense que vous verrez un petit peu. Là, la matière a un petit peu bougé. À voir, je vous avoue, mais le plus important c'est vraiment ici pour moi. Mais après là, ça a bougé, donc ça fait pas très beau. Pas très beau. À voir. Donc pour l'instant, je suis mitigée parce que sur le teint, j'adore. Mais sur cette zone là, c'est pas très beau. Ça a carrément enlevé toute la matière et ça a bougé au niveau d'ici. Je pense que vous l'avez vu quand je me suis rapprochée. Donc je suis un peu mitigée. Mais la teinte, je vous avoue, elle est très bien. Une fois qu'elle s'est oxydée, elle est vraiment parfaite avec mon cou. Je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà. Pour l'instant, je suis figue Mirez. Hein, mais du coup, on aura mon avis final petit à petit dans la vidéo. Donc on se retrouve dans 2 jours pour moi, mais tout de suite pour vous. Bon, on se retrouve le 2 jours après, mais maintenant tout de suite pour vous. Pour mon 3e jour de test. Je vais vous faire un petit briefing pendant que je me maquillerai de mon avis sur la tenue du premier jour. La deuxième tenue au travail et puis du coup aujourd'hui, mais comment je le sens parce que j'ai utilisé une nouvelle base. À savoir que j'ai utilisé 3 bases différentes. La première je vous l'ai montré, la troisième c'était la base, c'était quelle base? La base matifiante de chez Makeup Revolution. Donc celle-ci, et là aujourd'hui j'ai utilisé une nouvelle base, donc je la connais pas du tout. C'est celle de chez Heimish, donc je vous ai fait un unboxing, une application des produits, donc je vous la mettrai aussi si ça vous intéresse. Bref, en tout cas, aujourd'hui je vais pas tenir mon maquillage longtemps, donc ça sera juste du premier abord. Je vais juste vraiment l'appliquer, faire une vidéo YouTube, enfin préparer la vidéo YouTube qui est déjà sortie pour vous. Et puis après, je vais me démaquiller parce que j'ai pas besoin de sortir, il fait déjà nuit en plus. Donc pour moi là, ça sert à rien. Donc c'est juste pour vous donner un autre avis du coup. Par contre, l'appliquer comme ça me perturbe tout le temps. Et là, par contre, j'ai mis une base glowy. Donc, voilà, je tiens à le préciser. Mais voilà, on va tester tout ça. Lundi, la tenue était très bien. Elle était vraiment très bien. Ça partait un petit peu en fin de journée. Le mardi aussi. Ça repartait, pardon, pour ma montre, ça partait dans mes rides d'expression ici. Un peu comme tous les fonds de teint. Mais à part cette zone, du coup, le lundi, je me suis trimballée avec une zone ici horrible, mais en fait je crois que j'ai le nez qui accroche pas très bien, je vous avoue. Le fait que j'ai le nez qui accroche pas très bien parce que ça m'a fait la même chose mardi. Alors mardi c'était plus ciblé au niveau des narines, pardon, c'est que si je faisais ça, ça enlevait toute la matière et c'est pas avec tous les fonds de teint hein, normalement. Bon, se moucher, bon ok, mais du coup que ça bouge comme ça alors que j'avais poudré, j'avais mis le spray fixateur, là c'est juste genre se gratter, j'ai un tic, je fais tout le temps ça. Donc voilà, c'est juste un petit tic, mais j'avoue ne pas avoir trop compris parce que du coup ça s'est déplacé pendant 2 jours. Donc à voir là si ça va le faire, je vais appliquer l'anti-cerne avec vous, le poudre comme ça, on verra directement si ça bouge. Mais du coup oui, ça a bien bougé dans cette zone là, donc vraiment le bout du nez, mais toute cette zone au centre du visage a bougé. Par contre sur le front ça restait joli, c'était vraiment en fin de journée, après une journée de 7 heures quoi, que ça a bougé vraiment sur mon front. Et pareil, mon visage ça a pas du tout bougé. Et sur le fait que ça soit matifiant, moi, après je rappelle, j'ai la peau mixte, j'ai pas la peau grasse. Et j'ai une peau mixte qui ne me dérange pas. Je le précise parce que on peut avoir une peau mixte, donc briller ici, qui puisse déranger. Mais moi j'ai vraiment une peau mixte qui ne me dérange pas. Voilà. C'est pas vraiment le problème de cacher. Vraiment. Si j'ai envie que ça soit mat, je veux que ça reste mat. Mais si je veux que ça soit glué, je veux que ça reste glué. Donc voilà. Mais à savoir que ça a pas beaucoup brillé. Parce qu'il y a des peaux grasses, mais il y a des peaux par exemple grasses qui vont devenir grasses au bout d'une heure. Vous voyez, très grasses. Moi c'est vraiment plus en fin de journée. J'ai peut-être mis un anti-cerne un peu trop clair. Je vais tester une petite poudre, du coup je prends celle-ci. Du coup lundi mardi j'ai dû changer les bases. Ah oui, c'est peut-être la base qui a joué du coup. Bah oui, je suis bête, je vous dis des choses et en plus je m'écoute même pas.
je vous dis que j'ai utilisé deux bases différentes. Bah oui. Lundi du coup j'ai utilisé cette base et du coup j'ai eu un petit peu de brillance au niveau de la zone T. Mais le mardi j'ai utilisé la base Make Up Revolution qui est une spéciale matifiante. Du coup j'ai pas du tout brillé. Voilà. Je viens de comprendre pourquoi mon problème. Du coup mais voilà. C'est parce que j'ai utilisé une base matifiante. Et parce que j'avais utilisé 2 fois la même poudre du coup sur mon teint j'avais gardé la poudre NYX. Sur le fait que ça soit anti-cerne, j'ai un peu du mal moi avec ces mélanges de fond de teint anti-cerne, je vous avoue. Je préfère vous le dire. Pour moi j'ai du mal. Après c'est pratique si par exemple je dois aller quelque part. Hop, si j'aime bien ce fond de teint, j'ai juste à emmener celui-ci. Mais la couvrance, je suis mitigée. Hier je l'ai utilisé en tant que fond de teint anti-cerne hein, et comme lundi du coup. Mais je suis vraiment mitigée sur le... C'est pas très couvrant en fait. Je vous avoue. Ça fait un fond de teint... Bah en fait ça fait un fond de teint couvrant, c'est légère. Mais après comme j'ai pas d'imperfection... Enfin pas de grosses imperfections on va dire. Ah non, j'ai mis un fond de teint clair. Et j'ai mis une poudre blanche qui laisse un fini blanc. Bon c'est pas grave. Mais du coup ouais, pour moi c'est pas assez couvrant au niveau de l'anti-cerne. Je vous avoue un fond de teint, bon ça va dépendre de mes envies. Ça va dépendre de plein de choses. Si je veux un fond de teint couvrant, si je veux un fond de teint pas couvrant, mais c'est vrai que les cernes, j'aime la couvrance moi. Mes anti-cernes préférés c'est le Nabla, le Close Up Concealer et le Tarte, le Shape Tape. C'est vraiment les deux fonds de teint les plus couvrants que j'ai. Donc j'aime que les fonds de teint couvrants. Les autres je les porte moins parce que je les trouve moins couvrants. Voilà. En fait là vous voyez j'ai mis le Make Up Revolution, le Conceal and Hydrate et en fait ça fait exactement le même effet. C'est pas vraiment un fond, c'est pas un anti-cerne dit couvrant, c'est vraiment une couvrance moyenne et du coup ça fait vraiment le même effet. Du coup je viendrai vous refaire un troisième test, enfin mon avis final. Après je pense que j'ai déjà mon avis final. Pour moi c'est un bon fond de teint parce que là je vais pas vraiment le garder, là je vous fais juste une vidéo et je pense pas revenir. Peut-être si j'ai vraiment des grosses choses à dire je reviendrai mais ça serait mauvais pour le fond de teint. Mais du coup voilà, du coup pour moi c'est un bon fond de teint matifiant sur une peau mixte. Il m'assèche pas la peau parce que des poudres matifiantes des fois ça peut assécher la peau, je vous avoue. J'ai des zones de sécheresse au niveau de mon teint, surtout tout le contour du visage, bah, vraiment tout ici là, tout ici au niveau du sel du nez. Et des fois sur mon nez j'ai des zones de sécheresse et ça les marque pas du tout. Alors je vais me rapprocher comme ça vous allez voir. Du coup j'ai des zones de sécheresse au niveau d'ici, très porte vers le cuir chevelu du coup. Et parce que j'ai pas le cuir chevelu gras personnellement. Et du coup bah, tout ce qui va être près du cheveu ça va être très sec. Et au niveau de mon nez. Alors mon nez je parle pas d'ici, je parle vraiment de ici, sur le côté ici. Et ça accroche pas, vous voyez, ça fait vraiment... Enfin c'est uniforme en fait, ça unifie le teint. Mais ça fait pas fond de teint, enfin genre c'est un beau fini je trouve. Ça montre pas qu'on a... genre un fond de teint épais, par exemple le Huda Beauty, c'est vraiment un fond de teint mat, mais on voit qu'on a du fond de teint. Pour moi c'est un bon fond de teint matifiant pour les peaux sèches, ça sèche pas du tout la peau si vous voulez vraiment un fond de teint couvrance moyenne. Je répète, couvrance moyenne, ce n'est pas une full couvrance. Couvrance moyenne qui fait fond de teint anti-cerne et que vous voulez quelque chose de matifiant, vous pouvez, ça sèche pas du tout la peau. Personnellement, après c'est parce qu'il est liquide je pense. Je pense qu'il est liquide du coup. Bah, les fonds de teint plus épais vont vraiment couvrir beaucoup et ça va assécher. Que du coup bah, moi ça marque pas mes zones de sécheresse et quand je me démaquille j'ai pas la peau qui me tiraille du coup à certains endroits. Du coup voilà ça assèche pas du tout donc pour moi pour l'instant c'est un bon fond de teint. De toute façon je vous referai un troisième point et je vous dirai mon avis final mais pour l'instant c'est sur la bonne voie. Bon là on se retrouve pour le dernier jour de test. Hier avec la base que j'ai testée ça n'allait pas du tout, ça a bougé en 2 heures. Donc là aujourd'hui vu que j'ai une grosse journée que je veux m'en tienne bien, j'ai mis cette base là de chez Make Up Revolution sur les 3 tests des 3 bases différentes. C'est avec cette base qu'elle a le mieux tenu donc bah, je vais prendre celle-ci. Hop on reprend le fond de teint. J'ai envie de faire unifier mes paupières parce que je pense pas mettre de fard à paupières. Et du coup, pour enlever tout ce qui est fond de teint et sourcils, parce que bah, si vous faites vos sourcils comme moi avant le fond de teint, là, vous avez juste à passer un petit coup de brosse, de goupillon. Et j'aime trop par contre le rendu qu'il a. Pour moi, c'est pas un mauvais fond de teint, c'est vraiment, il a un beau rendu. Je sais pas si hier c'était la poudre ou la base, mais ouais, du coup, en 1 heure, ça avait bougé au niveau de mon pli du front. Et tout ici avait bougé. Mais vraiment je vous jure mon fond c'était une catastrophe. Par contre je trouve qu'il faut mettre beaucoup de poudre, ce que j'ai remarqué. Je trouve qu'il faut mettre beaucoup de poudre pour éviter qu'il laisse un effet.
J'ai envie que ça bouge. Les 3 tests que j'ai fait, ça bougeait. Je sais pas si cette zone n'accroche pas, en ce moment c'est possible. Du coup je viens utiliser mon spray fixateur de Chaction parce que c'est le même que j'utilise depuis le début. Donc voici le résultat de mon teint pour cette dernière semaine de test, nous allons dire. Je vous referai un barre d'infos, mon avis vraiment sur le test, puisque du coup je l'ai testé en avance. Donc du coup je vais retester avec différentes bases, différents produits, différents sprays fixateurs. Mais du coup sur les 3 bases que j'ai testées, je vais vous les représenter. Sur les 3 bases que j'ai testées, après il y en a 2 que je ne connaissais pas, c'était les premiers tests pour chacune. Je trouvais qu'elle tenait mieux avec du coup celle-ci qui est une base matifiante. C'était des bases matifiantes. Les 2 autres étaient des bases, celle-ci une base glowy et celle-ci juste base, parce qu'il n'y a vraiment pas écrit si elle est matifiante ou glowy. Mais du coup pour moi elle tenait le mieux avec celle-ci. Donc voilà. Pareil pour les poudres, pour moi ça tenait mieux avec la NYX, je crois si je me rappelle bien. C'était avec la NYX, enfin de toute façon il faut faire vraiment un combo pour moi si vous voulez vraiment que votre teint reste mat. Parce que pour moi c'était le mardi où elle a le mieux le tenu. C'est vraiment commencer par la base matifiante, le fond de teint du coup super mat. Et finir avec une poudre matifiante. Ensuite moi là c'est pas vraiment dit comme un spray fixateur matifiant, mais je pense que si vous utilisez comme par exemple l'Urban Decay, bon ouais celui-ci c'est le Urban Decay classique, vous avez le super mat, enfin j'ai pas utilisé mais j'ai le Fix Plus de chez MAC qui est vraiment matifiant. Vous utilisez vraiment un spray fixateur matifiant, je pense que votre teint tient bien. De toute façon je vous dirais si c'était ma zone qui ne voulait pas coopérer, parce que de toute façon je vous referai un retour en barre d'infos, mais pour moi c'est quand même un fond de teint à 5 € si je me souviens bien, et pour moi il fait son taf hein. Il matifie, il est super bien. Donc pour les peaux qui ont la... Moi je rappelle j'ai la peau extra grasse, mais pas la peau qui luit en fin de journée, c'est pas toute la journée. Et elle luit sur mon front et sur mon nez, enfin principalement sur mon front, mon nez ça va. Mais j'avoue elle tient super bien pour moi à avoir sur les peaux très grasses comme je disais. Et pour moi, c'est vraiment un bon fond de teint pour quelqu'un qui cherche un effet mat, que ça soit peau sèche, peau mixte, grasse. Je trouve que ça a un beau fini quoi sur le teint. Ça vraiment ça unifie le teint. À savoir que c'est une couvrance légère à moyenne, donc enfin moyenne à légère pardon. Du coup, je pense que si vous voulez vraiment cacher vos imperfections, peut-être remettre une deuxième couche locale, enfin vraiment mettre 2 petits points et puis venir peut-être étaler. En tant que anti-cerne, je trouve qu'il est pas assez couvrant. Mais du coup voilà, pour moi c'est un bon fond de teint, c'est quand même un fond de teint petit prix. Si on cherche un fond de teint matifiant, je vous le recommande x 1000, il est vraiment bien. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, je trouve qu'il matifie super bien. Et bien sûr il faut accompagner, c'est ce que je vous disais, il faut une base, un fond de teint, la poudre matifiante qui va avec. En tout cas j'espère que ma vidéo semaine crash test vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres semaines où je crash teste un fond de teint et que je vous fais vraiment une revue complète. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.